Dis-moi, as-tu grandi avec cette croyance, celle qui te dit que pour être une bonne personne, il faut toujours dire oui, il faut aider les autres tout le temps, même quand tu n'as pas le temps, même quand tu es fatigué. Moi aussi, je l'ai cru. Comme beaucoup de personnes gentilles, tu veux être apprécié, aimé de tout le monde. Tu veux qu'on te respecte en vrai, mais au fond de toi, tu as cette peur. Et si je dis non, est-ce qu'on m'aimera encore? Est-ce que les autres vont m'aimer si je dis non? C'est épuisant, n'est-ce pas? Avoue-le, c'est épuisant de faire semblant d'être aimé. Et parfois, ça fait mal. Parce que malgré ta gentillesse, tu te sens frustré, oublié ou même utilisé. Dans cette vidéo, je vais te parler des 3 habitudes destructrices pour ta vie, pour ton avenir. Ces habitudes peuvent saboter ta vie sans que tu t'en rendes compte. Mais je vais aussi te donner des solutions concrètes pour te libérer de la peur du jugement des autres. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi pour ne pas rater les autres vidéos. Ici, on parle de dev perso, de croissance intérieure, de challenge, de défi. Et surtout, je sais que énormément de personnes regardent mes vidéos sans y être abonné. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi et lâche un gros pouce bleu pour cette vidéo. La première habitude destructrice est que tu dis oui à tout le monde. Tu as peur d'être rejeté. Les personnes gentilles ont souvent cette peur. Si je dis non, est-ce qu'on me rejettera? Et cette peur te pousse à dire toujours oui. Mais à chaque fois que tu dis oui aux autres, tu dis non à toi-même. Retiens bien cette phrase. Non à ton temps, non à ta famille, non à ton énergie, non à ton rêve. Tu te sacrifies pour les autres. Exemple, imagine, un ami t'appelle et te demande de l'aide pour un déménagement un samedi. Tu es déjà épuisé après une très longue semaine de dur travail. Mais tu dis oui pour faire plaisir à ton ami. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas le décevoir. Et c'est quoi la conséquence? Tu te sens frustré, vidé, énervé et au fond de toi, tu te demandes pourquoi est-ce que personne ne prend soin de moi-même comme je le fais pour les autres? Tu t'en veux en vrai. Et la solution à ce problème est d'apprendre à dire non. C'est un mot magique. Non avec respect. Et voici une phrase très simple. Tu peux dire je suis désolé. Je ne peux pas cette fois, mais je suis sûr que tu trouveras une solution. Et rappelle-toi, dire non, ce n'est pas être méchant, c'est être toi-même. C'est prendre soin de qui tu es. C'est tout simplement te respecter. Quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, apprends tout simplement à dire non avec respect. La deuxième habitude destructrice est que tu cherches constamment l'approbation des autres, l'amour des autres, la validation des autres. Est-ce que tu as ce désir, toi aussi, le désir d'être aimé, qui est humain en vrai, le désir de plaire à tout le monde, vraiment à tout le monde? En vrai, on l'a un peu tous. Et en vrai, c'est normal, mais cela peut devenir un gros piège. Quand tu cherches constamment l'approbation des autres, cela peut gâcher ta vie. Tu fais passer leurs besoins avant les tiens. Tu sacrifies tes rêves, tes envies et parfois tu te perds complètement. Exemple, tu es en réunion, tu as une idée brillante, mais au lieu de parler, tu te dis « Et si on me jugeait? Et si je me ridiculisais? Et si Jean-Paul, Pierre-Jacques me jugeait ?» Alors tu es stressé et tu restes silencieux. Et quelqu'un d'autre finit par poser une idée similaire à la tienne. Et là, tu es en colère, tu es vraiment fâché contre toi-même. Et quelle est la conséquence? Tu te sens invisible. Et pire, tu ressens cette douleur. Pourquoi est-ce que je n'ai pas osé dire ce que j'avais envie de dire? Et la solution à cela est de commencer à te valider toi-même intérieurement. Super important. Et pose-toi cette question. Est-ce que je fais ça pour moi ou pour les autres? Est-ce que je fais ça pour moi ou pour être aimé? Et rappelle-toi, tu ne peux pas plaire à tout le monde en vrai. Et tu es OK avec ça. Et ce n'est pas grave, c'est la vie. La troisième habitude destructrice est que tu ne poses jamais tes limites aux autres. As-tu déjà vécu cette douleur? Cette douleur de te sentir dépassé parce que tu dis oui à tout. Tu acceptes tout et tu ne poses jamais de limites. Tu crois que poser des limites, c'est égoïsme, mais en réalité, poser des limites, c'est vital pour toi. C'est vital. C'est comme respirer. C'est vital. Exemple, un collègue te demande de l'aide sur un projet de dernière minute. Tu acceptes même si tu sais que tu n'auras pas le temps de finir ton propre projet à toi-même. Et la conséquence, avec le temps, les autres prennent l'habitude de te surcharger de travail. Et toi, tu te sens exploité, vidé et encore une fois,
énervé contre toi-même et ton estime baisse. Et la solution concrète pour poser tes limites est 1. Prends le temps de définir tes limites, tes valeurs. Demande-toi ce qui est acceptable pour toi ou non et ce qui ne l'est pas réellement. Utilise des phrases simples et fermes. Je comprends ta demande, mais je ne peux pas t'aider en ce moment parce que j'ai du travail et tu vas te sentir fier de toi. 3. Apprends à gérer les réactions des autres. Certaines personnes ne seront pas contentes et tu es OK avec ça. Leur mécontentement n'est pas ton problème, mais la leur. 4. Renforce ta confiance. Prends une petite habitude chaque jour pour te rappeler que tes limites comptent. Par exemple, chaque matin, dis-toi, j'ai le droit de dire non à qui je veux. Vraiment, chaque matin, dis-toi ça. C'était les 3 habitudes destructrices. La première est que tu dis tout le temps oui. La deuxième est que tu cherches l'approbation de tout le monde. C'est super dangereux. Et la troisième est que tu ne poses jamais tes limites. Mais tu peux changer. Tu peux changer. Tu peux apprendre à dire non sans culpabiliser. Tu peux te valider toi-même réellement. Tu peux t'aimer et tu peux poser tes limites pour protéger ton énergie, ta tranquillité intérieure. C'est super important. Et rappelle-toi, être gentil ne veut pas dire s'oublier soi-même. C'est s'aimer, c'est se donner de l'amour. Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains conseils et mes prochaines vidéos. Like la vidéo si tu l'as aimé. Partage-la à un membre de ta famille, à un de tes proches si tu penses que ma vidéo peut l'aider. Je te dis ciao, amour et prends soin de toi, c'est super important. Et bonne année 2025.